d'un sénateur de Nouvelle-Calédonie, de la présidence de la province Nord, du COMSUP, ainsi que de nombreux élus et de nombreux habitants de Koumak. La cérémonie comprendra l'accueil du cercueil, l'éloge funèbre par Monsieur le Haut-Commissaire de la République, la citation à l'ordre de la Nation et la remise de décorations, la prise de parole d'élus, de sapeurs-pompiers et d'anciens combattants, la sonnerie aux morts, suivie d'une minute de silence et de l'hymne national. Le cercueil rejoindra ensuite le lieu de la cérémonie religieuse en contrebas de la place d'Armes. Afin de conserver à cette cérémonie toute sa solennité, nous vous invitons à bien vouloir éteindre vos téléphones portables, à vous découvrir pendant la sonnerie aux morts et à vous lever pendant l'hymne national. Nous vous prions de vous lever pour accueillir le cercueil. Garde à vous. Repos. Monsieur le Haut-Commissaire de la République va prononcer l'éloge funèbre. Garde à vous.
nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier et solennel hommage à Bertrand Pimet, sapeur-pompier volontaire qui a perdu la vie alors qu'il combattait un feu de brousse à proximité de Koumak. En ce samedi 12 janvier, nous partageons tous une peine immense. Le mardi 8 janvier, Bertrand Pimet intervient avec ses collègues sur l'incendie qui s'est déclaré la veille à l'est de Koumak. D'importants moyens du syndicat intercommunal à vocation multiple du Nord et de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont mis en œuvre pour lutter contre ce feu qui progresse rapidement. Malgré cela, la situation se dégrade. Malheureusement, en début d'après-midi, le sapeur-pompier volontaire Bertrand Pimet est retrouvé grièvement blessé au milieu des flammes. Il est transféré au Médipôle et pris en charge par le service de réanimation. L'étendue de ses blessures est telle qu'il s'éteindra le mercredi 9 janvier. Cette tragédie vient nous rappeler le dévouement sans faille des femmes et des hommes qui composent les services d'incendie et de secours et les risques encourus par les soldats du feu. Aujourd'hui, l'émotion est vive parmi les sapeurs-pompiers, mais elle est aussi parmi toutes les femmes et tous les hommes de la Nouvelle-Calédonie. En ma qualité de représentant de l'État, au nom du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Outre-mer, je suis venu rendre hommage au sapeur-pompier Bertrand Pimet qui a fait honneur, jusqu'au sacrifice suprême, à la devise des sapeurs-pompiers, courage et dévouement. Courage, dévouement, sens du service, tels sont les mots qui ont guidé son action depuis le 17 septembre 2012, date à laquelle il s'était engagé comme sapeur-pompier volontaire. Auparavant, Bertrand Pimet avait déjà démontré cette volonté de s'engager pour son pays et pour le service en choisissant de servir sous les drapeaux. C'est au long d'une carrière militaire riche et d'un parcours exemplaire qu'il s'était forgé cette grandeur d'âme que tous lui connaissaient. Entré le 12 mai 1989 dans l'armée de terre, au sein du 68e régiment d'artillerie d'Afrique, il termina sa carrière le 11 mai 2011 au grade de caporal-chef de première classe. Au cours de ses 22 années dans les rangs de l'armée française, il servit dans des opérations extérieures en Yougoslavie, en Macédoine, au Liban, au Tchad, ainsi qu'outre-mer à Mayotte et en Guyane. Après cette carrière militaire exemplaire, il fut recruté à la mairie de Koumak, où il était né et où il avait passé sa jeunesse, en qualité de garde champêtre, le 1er septembre 2014. Tout au long de son parcours professionnel, Bertrand Pimet a démontré sa disponibilité pour porter secours, pour aider les autres et pour servir. Tout au long de sa vie, Bertrand Pimet fut apprécié de tous pour sa gentillesse, son professionnalisme et son sens du contact humain. À sa maman ici présente, à sa compagne, à ses frères et sœurs, à ses filles, à ses proches, à ses collègues et à ses amis, je veux dire ma tristesse, mon émotion et ma solidarité. Aujourd'hui, nous sommes tous frappés par la douleur du deuil. En ces circonstances dramatiques, je veux partager avec vous votre douleur. Bertrand Pimet, au regard de votre bravoure, du courage qui vous guidait à chaque intervention, vous êtes promu par monsieur le maire au grade de caporal. Au regard de l'exemple qu'aujourd'hui vous représentez et de cette volonté infaillible de défendre l'intérêt général, le Premier ministre a décidé de vous citer à l'ordre de la Nation. Vous êtes nommé chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur et vous sont décernés la médaille d'or de la sécurité intérieure et la médaille d'or pour acte de courage et de dévouement que je vais vous remettre à l'instant. Bertrand Pimet, vous avez payé de votre vie votre engagement citoyen à servir et protéger les autres. Ce sacrifice vous honore à jamais, vous confère la reconnaissance de tous et celle de la nation tout entière. Repos. Monsieur le haut-commissaire de la République va procéder à la lecture de la citation à l'ordre de la Nation. Garde à vous.
le Premier ministre, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, cite à l'ordre de la Nation le caporal Bertrand Pimet, sapeur-pompier volontaire au syndicat intercommunal à vocation multiple du nord de la Nouvelle-Calédonie, d'un grand courage et d'un dévouement exemplaire, décédé le 9 janvier 2019, victime du devoir en intervention. Édouard Philippe. Fermez le banc. Repos. Monsieur le haut-commissaire va procéder à la remise de décoration. Garde à vous. Bertrand Pimet, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Bertrand Pimet, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'or de l'Intérieur. Bertrand Pimet, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille pour acte de courage et de dévouement, échelon or. Fermez le banc. Repos. Prise de parole de M. Germain, président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes ici rassemblés pour nous incliner devant le corps sans vie de Bertrand Pimet, parti trop tôt, et lui rendre un dernier hommage. Nous garderons de lui le souvenir d'un homme d'engagement et de devoir. Militaire, il a conduit des missions au service de la France sur bien des théâtres d'opération comme à Sarajevo. De retour au pays, il a continué à servir comme sapeur-pompier volontaire et garde champêtre au service de Koumak, sa commune. Il était engagé également au sein des associations d'anciens combattants pour rappeler le sacrifice de ses camarades et faire vivre leur mémoire. Bertrand Pimet était de ces hommes qui, au quotidien, nous rendent fiers d'être calédoniens. Sa vie, son action, son sacrifice
justifie l'hommage qui lui est rendu ce jour. Nous pleurons le premier pompier calédonien mort au feu et le pays est en deuil. Sa mort tragique nous rappelle à nos devoirs et nos responsabilités. Je veux ici dénoncer à nouveau, au nom du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les actes d'imprudence et pire encore de malveillance, cause principale des feux de brousse, qui détruisent notre environnement et mettent des vies en danger, des populations et de nos sapeurs-pompiers. Je forme le vœu que l'enquête diligentée par Monsieur le procureur de la République et conduite sur le terrain par la gendarmerie permette de trouver les auteurs de cet acte irresponsable afin qu'une sanction exemplaire lui soit infligée. Je veux aussi, face à la dépouille de Bertrand Pimet, saluer l'action des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dont je partage aujourd'hui la peine et la tristesse. Ils ont, en ce jour funeste, toute notre reconnaissance. Nous ne pouvons pas accepter et vivre d'autres drames de ce genre. La famille des sapeurs-pompiers, mais aussi des gendarmes, les gardes champêtres, les personnels communaux, ne peuvent payer un aussi lourd tribut à la lutte contre les feux de brousse. C'est à cette prise de conscience collective et impérative que nous appelle le décès en mission de Bertrand Pimet. À sa famille, à ses proches, j'adresse au nom du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie toutes nos plus sincères condoléances. Prise de parole de M. Weiss, maire de Koumak. Avant toute chose, je voudrais remercier toutes les personnes présentes ou représentées aujourd'hui. Vous avez fait un grand déplacement, je vous remercie, mais ce déplacement, c'est pour notre ami Bertrand. 3 sentiments m'animent aujourd'hui. Un sentiment de grande tristesse, un sentiment de désolation et un sentiment de révolte. Un sentiment de tristesse. Bertrand, 49 ans, père de 2 enfants. Originaire de Koumak, je pense aujourd'hui à ses grands-parents, Yves et Paula, et à sa maman Marie, à ses frères, à ses sœurs, à sa nouvelle compagne, à ses enfants en métropole. Bertrand avait été scolarisé à Koumak depuis son plus jeune âge et j'avais eu la chance, en 1977, d'être son instituteur. Bertrand était quelqu'un de compétent, de respectueux, de dévoué, toujours volontaire. Et je pense que c'est ce qui l'a fait s'engager à l'âge de 18 ans dans l'armée, car c'était un fidèle serviteur de son pays, puis à Koumak de notre population. Après être parti loin de chez lui, il est revenu au pays pour y vivre et aujourd'hui pour y mourir, au service de nos concitoyens. Un sentiment de désolation face à ces feux de brousse. 1100 hectares partis en fumée, mais aussi un sentiment de révolte par rapport à ces personnes qui mettent le feu par malveillance ou des fois volontairement, sans penser à la suite
que peut avoir les conséquences d'un tel acte. Et nous avons aujourd'hui, malheureusement, le résultat. Et je ne peux me résigner à dire que c'est du défaitisme. Aussi, je lance un appel solennel à tous les citoyens pour qu'ils prennent conscience que quand on allume une allumette, ça peut avoir de dramatiques raisons derrière. À tout le personnel du SIVM, à tout le personnel de la mairie, je remercie tout le monde, je remercie l'État, je remercie la Nouvelle-Calédonie et la DSCGR par rapport à leur investissement, aux gendarmes aussi, au personnel communal et aux particuliers qui sont venus aussi nous aider dans ce triste désastre. Donc aujourd'hui, je voudrais simplement te dire merci Bertrand. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait. Et j'espère que tu seras un exemple pour tous ces jeunes sapeurs-pompiers volontaires que nous avons devant notre école, mais aussi pour tous nos sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie. Et Bertrand, c'était aussi mon garde champêtre. C'était un fidèle serviteur. C'était quelqu'un sur qui je pouvais m'appuyer. Voilà, c'était un bon vivant. Et en l'espace de 4 ans, où il était rentré au service de la mairie, il avait fait l'unanimité. C'était un bon vivant. C'était quelqu'un de rigoureux. Voilà Bertrand. Merci. Tu vas laisser un grand vide autour de toi et un grand vide à la mairie de Koumak. Merci Bertrand. Que Dieu te garde. Prise de parole de Monsieur le sénateur Poitiers. Bertrand Pimé, volontaire, engagement, dévouement pour la nation, mais aussi pour l'ensemble des populations. Il y a 20 ans, vous vous êtes engagé dans les forces armées. Vous avez effectué de nombreuses opérations extérieures pour la nation française. À la retraite, vous avez souhaité continuer cet engagement. Volontaire, vous avez intégré les gardes champêtres à Koumak, mais aussi vous avez souhaité participer en tant que pompier. On aurait pu croire, comme d'autres, que vous alliez perdre la vie en opération extérieure. Vous êtes venu nous rejoindre dans votre pays pour continuer à exercer votre dévouement auprès de notre population. Je veux ici saluer votre courage, saluer votre dévouement, parce que vous avez été volontaire. Mais je veux aussi, au nom du président du Sénat, au nom du président de la Commission des Affaires étrangères et des Armées, au nom de mes collègues parlementaires de la Nouvelle-Calédonie et en mon nom personnel, adresser mes condoléances à l'ensemble de sa famille, de sa compagne, de sa maman,
mais aussi à ses enfants. Je veux aussi remercier, mais aussi adresser mes condoléances à l'ensemble de son clan. Merci. La prise de parole de M. Tutugoro pour le président de l'Assemblée de la province Nord. Merci à vous tous pour votre présence importante ce matin pour cet ultime hommage pour Monsieur le commissaire et les services de l'État, Monsieur le Président du gouvernement et les services de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur le maire de Koumak et les services municipaux de la commune de Koumak et les nombreux autres maires présents aussi ce matin du nord au sud de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que Monsieur le sénateur et vous tous. Un sapin est tombé. Le pays tout entier le pleure. Partir un jour est le lot commun de tous les hommes. Mais la disparition de Bertrand n'a rien de commun. Il est à l'image de ce qu'il était, un homme dévoué et courageux. Jusqu'au sacrifice de sa vie pour protéger nos populations et leur environnement des ravages du feu. Je salue ici la mémoire d'un homme, un vrai, un Diambolo, comme on dit chez nous au pays Païki. Un combattant du feu, volontaire, victime de la préméditation de l'imprudence criminelle d'individus impardonnables. Je veux ici, du fond de mon cœur, au nom de la province Nord, au nom de son président, au nom de ses élus, de son personnel, assurer de mon soutien et de ma compassion sa famille, ses enfants, sa compagne, son clan, et l'ensemble de ses collègues et de ses proches, notamment la grande famille des pompiers, à laquelle nous ne rendons jamais assez hommage. Bertrand Pimer n'est pas mort. Il vit parmi nous, dans nos cœurs, dans nos mémoires. Puisse sa fin tragique réveiller nos consciences collectives. Merci Bertrand. Prise de parole de M. Galina, vice-président de l'Union des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie. Monsieur le haut-commissaire, Madame la commissaire déléguée à la province Nord, Monsieur le président du gouvernement, Monsieur le sénateur, Messieurs les coutumiers, Messieurs les élus de la province Nord, Messieurs et Madame les maires, en général, Messieurs les présidents des anciens combattants et des gardes champêtres, Messieurs et Madame les officiers et chefs de corps de sapeurs-pompiers, chers collègues et amis, chère Anne. C'est en tant que représentant des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie et représentant aussi aujourd'hui des sapeurs-pompiers de France que je m'adresse à vous. Notre ami Bertrand était pour la Nouvelle-Calédonie ce qu'elle a de mieux.
Altruiste, dévoué, courageux, il brillait certes en silence de ses multiples engagements en tant que sapeur-pompier et garde champêtre à l'heure actuelle, mais aussi avait brillé avant cela durant de longues années dans l'armée française. Il faisait la fierté de tous ses uniformes, et ceci en faisait un citoyen exemplaire et respecté. Malheureusement, le jour tant redouté pour chacun d'entre nous chez les sapeurs-pompiers dans une carrière est arrivé et le feu a emporté notre camarade, notre collègue, même un frère. Je voudrais dire à Anne combien Bertrand nous était cher et combien les 800 sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie s'associent à sa peine. J'ai également une pensée émue pour Jade et Océane, ses filles, qui ne sont pas là aujourd'hui, et pour sa maman, sa sœur, et également pour ses proches. Je tiens à vous informer que nous avons d'ores et déjà engagé des démarches avec ma hiérarchie à Paris pour que les filles de Bertrand puissent bénéficier du soutien de l'œuvre des pupilles et orphelins de sapeurs-pompiers. Je voudrais aussi m'adresser à vous en tant que représentant des sapeurs-pompiers de France, que je représente aujourd'hui après m'être entretenu ce matin avec le président Grégory Allione. Il m'a fait part de toute la tristesse et de tout le soutien de l'ensemble de notre corporation, puisqu'à l'heure actuelle, un hommage national a été mis en place par les 280 000 sapeurs-pompiers de France sur l'ensemble du territoire national. Enfin, pour terminer, je voudrais vous annoncer que, au nom de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, de l'Œuvre des pupilles orphelins, de la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France que nous représentons, nous avons décidé de décerner prochainement et à titre posthume la médaille du mérite national des sapeurs-pompiers de France, échelon or, à notre ami Bertrand. Permettez-moi enfin d'avoir une pensée pour l'ensemble des pompiers du territoire. J'ai une pensée pour ses proches qui étaient avec lui sur l'intervention. Je ne citerai pas tout le monde, je pense à Kevin, à Damien, à Jonathan et bien d'autres, qui font au quotidien œuvre de courage et dévouement et d'un engagement citoyen exemplaire. Je voudrais renouveler aussi le désir que le fautif, si l'incendie s'avère savoir criminel, que la justice sanctionne fermement les auteurs, puisque les feux en Nouvelle-Calédonie font la douleur et l'engagement de nos pompiers au quotidien, et que malheureusement cette fois-ci, on nous en a pris un. Bertrand, nous ne l'oublierons pas. Je vous remercie. Prise de parole de M. Thuy, vice-président de l'Union des gardes champêtres de Nouvelle-Calédonie. Bertrand Pimet, après une longue carrière militaire et de retour sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, a engrangé plusieurs emplois jusqu'au jour de 2014 où un avis de vacance de poste de la mairie de Couma pour le recrutement d'un garde champêtre a attisé sa curiosité. Alors qu'il a découvert le métier, il a postulé, reçu aux épreuves, il a été recruté et formé. Cette formation a fait prendre conscience à Bertrand Pimet de la place qu'il occupera dans la vie de la ville de Couma. Le 15 décembre 2014, la solennité de sa prestation de serment va confirmer de son engagement pour que ses concitoyens de Couma vivent dans l'inquiétude. Et que les règles pour lesquelles il avait obtenu compétence soient
être respecté. Aussi, j'ai vite fait une réputation auprès de la population, mais aussi et surtout dans le corps qu'il avait intégré, et c'est du nord au sud. Sa rigueur, sa droiture, sa loyauté, ils ont pleinement contribué. Garde champêtre, infatigable, se donnant le plus possible dans ce métier. Il mettait un point d'honneur à être loyal envers son maire, lui apporter le meilleur. Je ne suis pas un voleur de sol. Eh oui, ce propos résume tout son engagement dans ce métier tant aimé par Bertrand Pimet. Il ne l'était pas exceptionnel. Lors des déplacements, pour raisons personnelles sur nos mers, et revenir sur Comac, s'assurer du bien-être des animaux en captivité au chenil et de repartir après sa tâche sur la capitale. En parallèle, Bertrand Pimet était pompier volontaire. Son besoin de servir l'autre et trouver là une voie. Ces deux métiers au service des autres, l'un de proximité et avec de son côté répressif, qui n'hésitait jamais à utiliser et avec ce qui sort, et le second au service de la population, un très beau métier où il faut avoir un grand cœur et donner énormément de sa personne aux autres. Et bien souvent, oublier la sienne, chose que Bertrand Pimet savait faire, voyant qu'il évoquait souvent les Écritures saintes. Aussi, Bertrand Pimet ne laissait jamais indifférent. Et aujourd'hui, il nous laissera le souvenir à jamais de l'exemple de courage, de dévouement, de loyauté et de bonté. Un hommage intègre aussi ce jour Bertrand Pimet, en reconnaissant de ses états de service, élevé au grade de garde champêtre, chef à titre posthume. Bertrand Pimet incarnait totalement dans les deux corps qu'il avait choisi de servir la devise des gardes champêtres calédoniens, servir en tout lieu et par tout temps. Merci Bertrand pour le chemin parcouru ensemble. Merci de ta bonne humeur lors de nos rassemblements. La Fédération nationale des gardes champêtres s'associe pour te dire simplement merci. Doit arrêter notre collègue, un ami. Tu laisseras un grand vide. Tu es notre fierté. Au revoir Bertrand. Prise de parole de M. Weiss, président de la section nord de l'Amicale des opérations extérieures. Pour toi, Bertrand, au nom de l'amicale des anciens combattants des opérations extérieures, il nous revient aujourd'hui l'honneur et l'amitié d'accompagner une dernière fois notre frère d'armes, Bertrand. Aussi, au travers de ces quelques mots, je voudrais apporter un témoignage d'affection, d'admiration et de reconnaissance aux soldats et à l'homme engagé qu'il a été tout au long de sa vie, jusqu'à cet ultime sacrifice. À vous, sa maman Marie, ses deux grandes filles, Océane et Jade, sa compagne, Anne, ses frères, Luciano et Enrico, ses sœurs, Béatrice, Bernadette et Elvina, sa famille, ses amis, ses collègues. Soyez fiers de ce qu'il a accompli et de ce qu'il a été. C'est en revêtant avec honneur et fidélité, toujours, les uniformes de soldats de l'armée de terre, de gardes champêtres et de sapeurs-pompiers volontaires
portée au cours de son ultime mission, que Bertrand a marqué son engagement de tous les instants, au service des autres, certes, avec un goût prononcé pour l'action, mais toujours avec pour même objectif de servir sa patrie, son île, sa commune et ses pairs. 1989, l'année de ses 20 ans, va marquer son entrée dans l'institution militaire, où il va servir la France durant 22 années. Il est affecté successivement au 20e régiment d'artillerie de 1989 à 1991, puis au 68e régiment d'artillerie d'Afrique de 1991 à 2011. Ses qualités humaines et professionnelles reconnues très tôt, il est promu soldat de première classe dès 1989. Puis caporal en 1991 et caporal-chef en 1995. C'est en 2000 qu'il accède à l'échelon tant convoité de caporal-chef de première classe. Au cours de cette carrière militaire, il va enchaîner de nombreuses opérations qui vont le conduire en République centrafricaine en 1991, en ex-Yougoslavie en 1996, en Macédoine en 2000, au Liban en 2004 et au Tchad en 2006. À ces opérations se rajouteront 2 missions de présence à Mayotte en 1994 et en 2001, et une mission en Guyane en 2002. Bertrand a passé 1426 jours en opération extérieure, dont 114 jours en unité combattante. Tout cela lui a valu l'obtention de la médaille au titre de la reconnaissance de la Nation en 2003, puis l'attribution de la Croix du combattant en 2012. Bon, c'est en 2011 qu'il décide de mettre un terme à sa carrière militaire et de rentrer sur son île natale, si chère à son cœur. Son envie de se mettre au service des autres, son attachement à certaines valeurs, sa rigueur professionnelle, vont le conduire à s'engager une nouvelle fois en se mettant au service de sa commune en qualité de garde champêtre, tout en s'impliquant au sein des sapeurs-pompiers volontaires. Bertrand, servir n'est pas un vain mot, et tu mesurais toute sa portée dans ton quotidien, avec toute la rigueur qu'on te connaissait. Pour tout cela, tu as toute notre admiration et toute notre reconnaissance. Digne représentant de la 4e génération du feu, fidèle porte-drapeau de la section nord de l'amicale des anciens combattants des opérations extérieures, c'est avec respect, Bertrand, que nous te saluons une dernière fois. Le rang protocolaire va maintenant se placer devant le cercueil. La sonnerie aux morts sera exécutée, suivie d'une minute de silence et de l'hymne national. Aux morts.